Bonjour, je voudrais vous parler de l'immunité anti-Covid. Plusieurs équipes dans le monde, à Singapour, en Californie, en Suède, en France, à Berlin, ont montré qu'il existe une immunité croisée entre les coronavirus de rhume banal et le Covid. Le virus responsable du Covid-19, le SARS-CoV-2, est un proche parent des coronavirus de rhume banal qui circulent dans la population mondiale depuis toujours. On les connaît depuis les années 60 et chacun est immunisé contre ces coronavirus de rhume banal car on les a tous rencontrés au cours de notre vie. Je vous rappelle que le système immunitaire fonctionne avec deux branches. L'immunité humorale, qui est due à des anticorps sécrétés par les lymphocytes B et qui circulent dans le sang, la lymphe et les sécrétions des muqueuses. Et l'immunité cellulaire, grâce à des cellules T qui interagissent avec les lymphocytes B qui sécrètent ces anticorps. Les cellules T de l'immunité cellulaire sont capables de tuer les virus, de tuer les cellules infectées par les virus, de sécréter des molécules solubles circulantes qui sont antivirales et aussi de coopérer avec les lymphocytes B pour jouer leur rôle de cellules immunitaires. Ces équipes dont je vous ai parlé ont montré donc une majorité de la population mondiale possède des cellules T qui réagissent avec les coronavirus du rhume banal et aussi avec le SARS-CoV-2 responsable de la Covid-19. Et il y a une forte présomption que cette réaction croisée explique la faible proportion de personnes dans la population mondiale qui ont développé la maladie. Finalement, on aurait pu s'attendre à plus de monde malade gravement face à un virus émergent que notre système immunitaire ne connaissait pas. De plus, de nombreuses équipes dans le monde aussi ont montré que les personnes peu atteintes ou asymptomatiques qui avaient été infectées, qui avaient rencontré le virus sans être malades, donc ou très peu malades, souvent ne développaient pas d'anticorps, mais elles avaient une immunité cellulaire spécifique du nouveau virus. On n'a pas assez parlé de ça, parce que c'est très important pour la compréhension de l'évolution de l'épidémie. On se focalise sur les anticorps, parce que les anticorps sont faciles à doser, ça peut se faire sur des grandes populations, ça donne des statistiques facilement, et on a trouvé entre 5% et 20% maximum, jusqu'à présent, de populations présentant des anticorps spécifiques. Mais justement, on n'a pas étudié assez l'immunité cellulaire. Et il semble que une beaucoup plus grande proportion de la population soit immunisée finalement contre ce coronavirus, et ce qui expliquerait l'évolution de la pandémie, puisque tous les soignants reconnaissent que le déclin de l'épidémie, il y a beaucoup de cas positifs avec des PCR positives, mais il y a beaucoup moins de malades. Les malades maintenant sont des personnes très âgées qui de toutes les façons auraient malheureusement été très malades avec n'importe quelle infection respiratoire ou autre. Voilà. Donc, une publication très récente de Tokyo vient de confirmer ceci. Il semble qu'à Tokyo, où il n'y a pas eu ni confinement ni mesures sanitaires, une majorité de la population présente des anticorps, et ces anticorps sont apparus durant l'été, donc dans la deuxième phase de l'épidémie, sans inflexion des malades, du nombre de malades, sans décès supplémentaires. Il y a eu 50 morts, je crois que pour un pays comme le Japon, c'est assez peu. Et donc on a sous-estimé l'immunité de la population mondiale contre ce virus, soit par immunité croisée avec les coronavirus de rhume banal, soit par une immunité spécifique contre le virus de la Covid-19 de type cellulaire et qui n'est pas forcément mesurée par les anticorps. Et il faut vraiment insister là-dessus car on n'en parle pas assez. Voilà. Merci.